l'émission d'aujourd'hui. En Algérie, tout est paralysé. On ne parle plus de rien. Et on a expliqué pourquoi c'est un prétexte fallacieux. C'est une fausse excuse. En réalité, il y a des problèmes au sein du régime algérien. Par rapport, il n'y a pas de consensus autour de la direction que veut prendre le régime algérien. En 2024, les élections présidentielles arrivent, la question du deuxième mandat divise, la question de l'entourage de Abdelmajid Tebboune et de ses conseillers qui sont devenus maintenant des super conseillers avec des super pouvoirs qui leur ont été accordés de façon tout à fait interdite et par la constitution algérienne. Les problématiques économiques et politiques et leur mauvaise gestion, la situation très fragile du pays, confronté à de nombreux défis en interne et en externe. Il y a pas mal de divisions, dissensions au sein du régime algérien. Une crise, elle est tombée du ciel. Donc, tous les blocages sont justifiés. On ne peut rien faire, il y a Gaza. On ne peut pas sortir, il y a Gaza. Le président ne peut pas parler parce qu'il s'occupe de la question de Gaza, du dossier palestinien. Ah, on ne va pas faire du changement du gouvernement parce qu'il y a Gaza et la Palestine. Ah, patienter, on ne peut pas changer certains responsables pourris ou là, qui ont échoué parce qu'il y a Gaza. C'est la fausse excuse. Mais parlons maintenant de la mobilisation algérienne par rapport à Gaza. Nous prenons l'exemple de la marche du 19 octobre dernier. Et que le jeudi 19 octobre dernier, les Algériens et Algériens ont été autorisés à faire des marches dans le cadre d'une autorisation qui a été obtenue par des partis politiques. Et une marche a été autorisée entre 11h à Alger notamment, entre 11h jusqu'à jusqu'à 13h. Fait Alger. Les médias algériens, affiliés au régime algérien, soumis, sans aucune liberté, sans aucune indépendance d'esprit, sans aucune indépendance éditoriale. Les officines proches du régime algérien, le discours dominant a voulu nous faire croire que les marches ont drainé des millions d'Algériennes et d'Algériens. Totalement faux. Ces marches ont été un échec. J'ai pu, l'Algérie part, nous avons consulté durant ces 48 heures plusieurs sources sécuritaires proches du ministère de l'Intérieur pour établir, avoir un bilan, combien d'Algériennes et d'Algériens sont sortis dans les rues. Parce que je faisais les images, les médias, ils ont essayé de diffuser des images avec des gros plans comme ça pour faire croire qu'il y a eu vraiment une foule immense. Mais les témoins oculaires sur les réseaux sociaux, les participants à ces marches, les manifestants et surtout les sources policières, les sources des services de sécurité, les services secrets, etc., à qui nous avons pu parler, nous ont assuré que le nombre des manifestants à Alger n'a pas dépassé les 30 000. 30 000 personnes à tout casser. Il y a la solidarité de l'Algérie avec la Palestine. Où est le millionnier? Parce qu'on m'a dit qu'il y a un millionnier. Il voulait faire sortir 1 million d'Algériennes et d'Algériens dans les rues. Pas plus de 30. La capitale, Alger, dans les autres villes, c'est une moyenne de 10 000 à 20 000. Maximum, même pas 20 000. Hein. Entre 10 000 à 15 000. La majorité des Algériennes et des Algériens n'ont pas participé à ces marches. Qui n'ont pas mobilisé beaucoup. Il n'y a pas eu mais j'ai fait Londres, fait Genève, même Rabat, au Maroc, où le pays qui a normalisé ses relations avec Israël, il y avait une démarche beaucoup plus imposante et beaucoup plus imposante et beaucoup plus frappante au niveau du nombre des manifestants qui ont occupé les rues. Le Caire, Amman, ou les pays proches de la Palestine, qui abritent des grandes communautés palestiniennes, même en Tunisie, il n'y a pas eu beaucoup de monde à Alger. La vérité, ça n'a pas dépassé 30 000 manifestants. Et ça n'a strictement rien à voir avec les grandes marches du Hirak. Le Hirak, oui, faisait sortir 50 000, 60 000, jusqu'à 100 000 par certains vendredis. Entre le février 2019 et avril 2019, jusqu'à 13 millions de personnes sont sorties dans les rues. C'était énorme. Oui, là, on peut parler d'une ferveur populaire, d'une véritable mobilisation. Mais ce qui s'est passé le 19 octobre 2023 à Alger et dans toutes les grandes villes du pays, c'est une mobilisation à minimum. C'est le minimum syndical. Oualesh, pour deux considérations. D'abord, les Algériens n'ont pas participé à ces marches parce que c'était un jeudi. D'ailleurs, jeudi 11h, beaucoup de gens travaillent. Les fonctionnaires travaillaient. Les salariés du secteur privé travaillaient. Comme c'est la misère sociale en Algérie et le pouvoir d'achat est en chute libre et la pauvreté progresse, beaucoup de gens ne peuvent pas chômer une journée pour aller marcher. Donc, beaucoup de gens n'ont pas pu rejoindre ces marches. Et le choix, il est fait exprès. Pourquoi le régime algérien a autorisé ces marches le 19 octobre, un jeudi? Pourquoi pas un vendredi? Parce qu'il voulait contrôler la rue.
Parce qu'il voulait s'assurer qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde. Parce qu'il sait très bien que il sait très bien qu'un vendredi, il y aurait eu des millions de personnes, que les étudiants pourraient être mobilisés, que les fonctionnaires pourraient être mobilisés, et après, quand la rue va se remplir, les chômeurs, donc les jeunes désœuvrés, quand ils vont voir beaucoup de monde dans les rues, ils vont aussi participer. Mais le vendredi, on aurait pu avoir, si cette marche avait eu lieu le vendredi 20 octobre, on aurait pu avoir, je dirais peut-être pas 1 million, mais en tout cas plus de 100 000 personnes dans les rues d'Alger, facilement. Mais elle est jeudi. Elle est jeudi, parce qu'il voulait pas avoir beaucoup de monde dans les rues. C'est le régime algérien qui voulait pas avoir beaucoup de monde. Il voulait avoir les gens qui pouvaient contrôler. Ils ont mis un dispositif de sécurité exprès pour ne pas dépasser un certain nombre. Dès le départ, ils ont visé moins de 50 000 personnes. Ou quand elle est le jeudi 19 octobre, il n'y aurait pas beaucoup de monde. Pour des raisons logistiques, les gens travaillent, les gens qui sont hors wilaya, qui veulent marcher plus, hein, parce que, on est désolé, c'est la capitale qui a Alger, faire une marche à Tizi, ou là, au Thiers, et tout, là, avec tout le Bourge-Bourg, avec tout le respect qu'on a pour ces villes-là, mais, sur le point de vue politique, du point de vue symbolique, ça n'a pas le même impact. Pourquoi? Parce que la presse, toute la presse, elle est basée à Alger, toute la presse internationale, elle est basée à Alger. Les Arabia, le Jazeera, le Mayadeen, les chaînes internationales, AFP, Reuters, ce sont les images, les meilleurs plans, les meilleures images, les meilleures couvertures médiatiques sont assurées à Alger. Et c'est Alger qui est la capitale, qui est censé regrouper le cœur battant, c'est le cœur battant du peuple algérien. Donc les gens ne pouvaient pas se déplacer parce qu'ils travaillent. Beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère, ils ne vont pas chômer. Déjà, en travaillant, ils n'arrivent pas à terminer les fins de mois. Ils n'arrivent pas à boucler les fins du mois. Comment voulez-vous maintenant qu'ils chôment toute une journée pour aller participer à une marche qui n'est même pas en pleine semaine? Ça n'a pas de sens. Les étudiants étaient beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas chômer, ils devaient participer à des cours, et on a plus d'1 million d'étudiants. Donc rien qu'avec les étudiants, on aurait pu faire de grandes marches là, qui aurait été à la hauteur de la solidarité ancestrale, profonde, et émouvante du peuple algérien avec le peuple palestinien. Mais les marches qui ont été faites le 19, c'est du sabotage. Sabotage, elles n'ont même pas marqué. Je vois la presse internationale. Je vois la couverture de la presse internationale qui a été accordée aux marches d'Alger. Nul, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas de belles images, il n'y avait pas de slogans intelligents, il n'y avait pas, on n'a pas laissé les Algériennes et les Algériens s'approprier de cette colère à l'égard de l'occupation palestinienne, à l'égard de l'agression, l'occupation israélienne en Palestine, à l'égard de cette agression sauvage israélienne contre la population de Gaza. On a voulu récupérer la colère populaire. Et quand le peuple n'est pas dupe, le peuple, quand ils se sont instrumentalisés, récupérés, ils ne participent pas. D'ailleurs, qui a organisé ces marches? C'est le deuxième motif. Un jour de semaine, deuxième motif. C'est les partis politiques. La Falad, la Landi, la MSP, on sait Hamas, Mujabbat al-Mustaqbal, Jamaat Ben Grina, Harakat al-Bina al-Jazairi, la Fafas, Sawt al-Shab, Jabhat al-Wataniya al-Jazairiya, le Kishafa, les scouts, l'organisation des Moudjahidines, le Haut Conseil de la Jeunesse, مجلس الأعلى للشباب. شكون يعرف هذا المجلس الأعلى للشباب؟ وراه الشباب الجزائري اللي يعرف المجلس الأعلى للشباب، وراه الشاب الجزائري اللي يحس روحه يعني يهضروا باسمه الممثل. Qui est le jeune algérien qui se sont concernés par le Conseil supérieur de la jeunesse algérienne? Personne ne se sont. Ce sont des organismes, des coquilles vides, des coquilles totalement vides. l'Ittihad الوطني للفلاحين الجزائريين. Les agriculteurs algériens n'ont même pas d'eau pour irriguer leurs terres. Ils n'arrivent même pas à travailler, à produire. Le syndicat des agriculteurs, il est présent. Il n'est même pas présent pour trouver des solutions face à la sécheresse, le réchauffement climatique, la chute de la production agricole. Il va parler au nom des agriculteurs. Ce sont des Ittihad الوطني للنساء الجزائريات. Association تاع rouge aux angles, les associations تاع rouge aux angles. على باليش تاع اللي يصوروا chaque 8 mars avec le président, avec la présidence, ويضحكوا pour donner une caution, pour cautionner le régime. Pourquoi le régime pense à la femme algérienne? Les associations, c'est des coquilles vides, des associations qui n'ont même pas d'adhérents, ou dont le nombre d'adhérents, ou dont les adhérents sont des simples opportunistes profiteurs, qui utilisent leur adhésion pour essayer d'être en contact permanent avec les responsables de l'État ou du gouvernement pour avoir quelques avantages et privilèges. Mais quel le peuple, il faut que ce soit une manifestation populaire, ça s'appelle une manifestation populaire. Elle doit émaner du peuple.
pas d'organisation satellitaire et d'organisation politique qui n'ont pas de légitimité, qui ne mobilisent même pas lors des élections, ni lors des fêtes nationales, ni lors des anniversaires, ou lors des commémorations nationales, rien du tout. Donc c'est normalement mais là je dis les associations le rouge à lèvres, le rouge à je sais pas quoi, les associations féministes qui n'ont rien de féministe, c'est des associations dont l'existence est totalement superficielle, superflue. C'est juste pour dire et apporter une certaine caution que l'Algérie est un pays soi-disant normal et qui correspond à certaines normes, qui a une société, qui a un semblant de société civile, donc on respecte certaines normes international pour définir l'existence d'un État. Parce qu'un État, normalement, il n'y a pas que des appareils répressifs et des appareils sécuritaires. Il est censé avoir une société civile, une population, des associations, des partis politiques, alors que c'est tout ça, c'est des apparences. Le Hirak, c'était le peuple. Une manifestation, une marche, c'est d'abord un peuple. Le peuple ne veut pas être instrumentalisé, il ne veut pas être contrôlé, il ne veut pas qu'on le considère comme idiot, il ne veut pas être utilisé. Il fallait laisser le peuple algérien sortir le vendredi, spontanément. قال يا جماعه تخلص من الجامعه اللي حاب يروح يمشي اللي حاب يخرج من الدار يروح يفعل مارشي laisser le peuple marcher comme il veut dans les rues de son propre pays. شفنا les marches spontanées du Hirak, elles étaient bien organisées, disciplinées, civilisées, elles ont drainé beaucoup plus de monde. En réalité, on ne voulait pas, le régime algérien ne voulait pas cette mobilisation populaire parce qu'il avait peur de la rue. Il avait peur qu'un vendredi, beaucoup de monde sortait, qu'il ne pouvait pas contrôler. Plus de 100 000 personnes, ça aurait été un grand danger pour le régime algérien. Que les slogans ne concernent pas uniquement la Palestine. Que la colère populaire ne se cantonne pas uniquement à la question palestinienne. Que ça déborde, que les Algériennes et les Algériens se rappellent de leurs problèmes. Qu'eux aussi se sentent occupés, entre guillemets. Qu'eux aussi se sentent opprimés, bien sûr. Aucun parallèle avec la question palestinienne, ce serait déplacé. Il faut vraiment être con et idiot pour faire un parallèle entre les souffrances du peuple palestinien et les souffrances du peuple algérien. Mais le peuple algérien a ses propres souffrances. Il serait tenté de reprendre la